Salut et bienvenue. On a vu comment créer la connexion entre notre index PHP, bien sûr entre le code PHP, et notre base de données MySQL. Maintenant, c'est le temps d'insérer des données via un formulaire. Ici, on a créé la base de données qui s'appelle Booking avec une table User. Je vais élargir tout ça. Et dans User, on va insérer maintenant des données via un formulaire. Donc très bien, on va recommencer à créer un formulaire. Alors premièrement, juste avec du HTML, on va créer un form. Une label juste pour savoir ce qui se passe. Ici, le nom avec un input texte bien sûr, où on va mettre le nom. Donc, j'ai combien de champs dans la base de données? J'ai le nom, le prénom, l'âge et l'email. L'ID c'est auto-increment, ça veut dire c'est MySQL qui prend en charge de ça, c'est lui qui l'incrémente. Donc j'ai le nom, le prénom, j'ai l'âge, et enfin j'ai l'email. Ce texte-là, on va le mettre en email. J'enregistre et ici, voilà, j'ai mon formulaire. Je vais ajouter un bouton. Donc, ajouter user. Bien sûr, le type, c'est submit. Comme ça, je peux submitter. Ça veut dire envoyer les données à la base de données. D'accord? Alors, très bien. Alors, la première des choses, je vais vous montrer comment insérer les données via SQL en utilisant le dashboard de PHP MySQL, PHP MyAdmin. Donc, ici, on a Select, Insert. Donc, si vous voulez insérer quelque chose de la base de données, c'est comme ça. Vous enlevez le ID user comme on a dit, auto-increment, et vous laissez tous les champs que voulez-vous remplir, d'accord? Et ici, on va commencer à ajouter nos champs. Par exemple, ici, je vais rajouter Nordine. Mon nom, c'est Bouya. Mon âge, c'est 32 ans. Mon email, c'est nordinebouya@gmail.com. Alors là, si je copie ça parce que je n'aurai besoin. Si je fais un go, donc la requête a été bien faite. Donc on browse ici, vous voyez que j'ai pu insérer un record dans la base de données avec un ID user 1, etc. Alors ça, on va le faire via notre formulaire. Donc, comme j'ai copié ma SQL, je vais faire $SQL égale entre guillemets, donc je veux agrandir ça, comme ça vous voyez. Et si je veux insérer les données que j'ai ici. Mais ça, on va le faire bien sûr automatiquement, donc on va pas à chaque fois les enregistrer ici. Donc, ici, je veux lui dire avant d'exécuter cette requête, voir si quelqu'un appuie sur le bouton ajouter là. Pour cela, je lui attribue un nom que je l'appelais ajouter, simple. Donc je vais lui dire isset si quelqu'un appuie sur le bouton en utilisant $post, comme ça je récupère le nom du bouton, d'accord? Donc si quelqu'un appuie sur le bouton ajouter, alors n'oubliez pas que le formulaire soit en méthode post, comme ça, d'accord? Donc si quelqu'un a cliqué sur le bouton ajouter, s'il vous plaît, fais ça. Et ça, je vais le mettre en tracolade. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en premier temps récupérer tous les champs, d'accord?
Alors, pour récupérer les champs, on va se dire comme ça. Dollar, le nom, égale dollar underscore post majuscule, entre crochets, le nom. Bah, c'est la même chose. Je veux juste dupliquer ça, car c'est la même chose pour les autres enregistrements. Ça, Shift, Alt, bouton de dessus. Si je veux mettre prénom, de même façon prénom, celui-là va se devenir âge et le dernier va devenir email. D'accord? Très bien. Maintenant, j'ai pu récupérer mes champs. Comment? Bah, premier temps, je dois mettre ici dans le nom name. Bah, j'ai déjà le nom name, ici le nom. Name, ici le prénom. C'est ça qui combine entre le nom du champ et le variable qu'on a créé ici, d'accord? Donc, absolument, dans le nom, vous mettez le nom, prénom. Ici, j'ai l'âge. Ici, j'ai l'email. Très bien. Jusqu'à ici, on a attribué des variables à nos formulaires. On a pu récupérer. Maintenant, c'est le temps d'envoyer. Alors, pour l'envoyer, on fait deux points. Pourquoi deux points? Parce que moi, j'utilise PDO. Donc, deux points, le nom. Virgule. Deux points, le prénom. Deux points, âge. Bah, enfin, c'est deux points, email. Très bien. Maintenant, je dois préparer ma requête. Donc, je veux dire de la, comme on fait toujours, de la statements égale dollar. Et ben ici, j'ai utilisé comme connexion. D'accord? Si vous utilisez connexion complète ou bien un autre nom, vous le mettez ici parce que je vais préparer la connexion maintenant. Donc, vous faites comme ça et vous faites prepare. En français, c'est prépare. Ce que je veux préparer, ma SQL. Alors maintenant, mon SQL est préparé. Dollar STMT. Maintenant, il me faut binder. C'est quoi? Binder les paramètres, c'est souder les paramètres. Donc ici, en premier temps, j'ai deux points le nom qui va être soudé avec dollar nom. C'est tout. Je duplique ça en 4 étapes et je fais ici prénom et c'est prénom. Si je fais l'âge, de même façon l'âge, ben, en dernier, je fais email. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à PHP, s'il vous plaît, si quelqu'un a cliqué sur le bouton ajouter, il faisait 7 $ underscore post ajouter, c'est celui-là, récupère les champs en premier temps. On voit cette requête, prépare-la, souder, et enfin, exécute-moi ma requête. Ce qui est moche avec ce PHP, c'est le point virgule. Si vous oubliez par exemple ici un point virgule, il va pas marcher, il y aura un problème. Donc ce n'est pas comme JavaScript, on est habitué à ne pas mettre des points virgules. Alors maintenant, c'est le temps de tester. Je vais rafraîchir la page. Je vais enlever ce point virgule. Donc ici, je vais mettre John Doe. Ce John Doe là, il a tout. 26. John Doe @gmail.com. Donc je clique sur ajouter. Hop, hop, il y a un problème ou quelque part. Donc enough PDU exception SQL invalid parameter number. Il y a un problème ici. Le nom, le prénom, l'âge, et l'email, c'est l'email. On aura un problème quelque part. D'accord. Ou c'est number index 29. 29 c'est ici. Statement execute. Ok, je reviens. Bah, donc, try to execute, d'accord, j'ai un problème quelque part. J'ai le nom. Bah, j'ai le prénom. Ah oui, ici.
Ah, ici, je vais faire 2 points. J'ai dit 2 points, mais j'ai fait point virgule. Attention, 2 points, 2 points, 2 points. Bah, c'est ça le problème. Donc, je rafraîchis. Je retape John Do email. Et là, c'est 26. Je fais ajouter. Maintenant, c'est rajouter. OK. Donc, la base de données, elle a bien récupéré John Do, etc. Merci pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment récupérer ces données-là de la base de données et les afficher dans un tableau. À la prochaine.